Bonjour petits écrans lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier update lecture de mars. C'est un update lecture et il va y avoir une petite anecdote assez drôle parce que j'ai lu des livres à l'envers. Je vais vous expliquer ça, c'était un petit peu compliqué. Je voulais simplement vous dire que la campagne de lancement pour le prochain livre Nous regrettons la mort d'Arnaud Cazel, un livre qui parlera de chasse aux sorcières, je vous en parlerai prochainement à la sortie de la campagne Ulule. La campagne sera lancée le 8 mars pour une sortie du livre en mai 2022 et j'ai hâte de pouvoir vous en parler très prochainement parce que c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui a un tome unique, qui va vous faire voyager dans une chasse aux sorcières palpitante avec une jeune inquisitrice et un vieux fromager qui ont tous les deux des petits problèmes dans la vie et j'ai hâte vraiment de vous présenter ça. J'ai encore une campagne Ulule du fait de la hausse des coûts de fabrication et de la période très compliquée pour les milieux culturels. Je n'ai rien à vous apprendre sur le sujet et on commence tout de suite avec notamment des nouvelles dédicaces. Je serai à Fantastorique qui est donc à Vauréal. Je reconfirmerai cette date très prochainement, le 12 et 13 mars, donc qui est situé juste à côté de Cergy, c'est accessible en RER A et en bus, et je serai à Beauce le 27 mars, donc en Normandie, en Seine-Maritime, qui est accessible sur la ligne 13 à partir de Rouen, voilà, et si vous êtes dans le coin, si vous savez pas quoi faire, je serai là pour discuter, parler un petit peu de bouquins et de tout ce que vous voulez. Je pense qu'on va commencer par l'erreur du débutant. L'erreur du débutant, surtout, ça a été une preuve que j'étais extrêmement fatiguée et que je le suis toujours et que je me suis dit ouh là 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 là, ça commence bien si on effectue ce genre d'erreur. Donc j'ai lu le tome 2 avant le tome 1. Je vous présente donc Le sang du dragon et les chaînes du dragon, dont je ne sais jamais c'est lequel le premier. Vérifions ça ensemble. Donc c'est les chaînes du dragon, j'allais vous dire le contraire. Alors moi j'ai lu le tome 2 avant, donc je me suis dit oh c'est sympa mais c'est bizarre, j'ai l'impression de passer à côté d'éléments de l'histoire. Je me suis pas posé plus de questions que ça en me disant bah c'est un univers de fantasy, on fait beaucoup comme ça, c'est assez court, ça se lit assez rapidement, c'est vraiment une bonne pause entre deux gros univers de world building. C'est un peu son style à elle d'être comme ça, de faire des univers un peu légers entre deux grosses fantasy. Briggs elle est connue pour écrire de la bitlit et je dirais même que c'est un peu ce type de genre mais appliqué à la fantasy, de la fantasy sans prise de tête mais qui est vraiment super sympa. Moi j'ai passé un très bon moment de lecture. J'ai pas eu besoin de... J'étais tellement fatiguée que ça m'a... Voilà, j'étais en mode bon, c'est cool. C'est l'histoire de Stolon. Alors Stolon, c'est un gamin qui a pas de chance dans la vie. S'il a de la chance, il est noble. Sauf que son père est extrêmement violent avec lui, son frère, sa femme, bref, il tape tout le monde. C'est un bougre horrible. Ce dernier va mourir d'une chose un petit peu ridicule et Stolon va reprendre le trône. Surtout, ça va pas être aussi simple que ça. C'est que son pouvoir va être confié en attendant sa majorité dans ce monde-là à son oncle, que Stolon il le sent pas, il se dit merde on va essayer de me voler la couronne, c'est dommage, je veux dire le gamin il a tellement subi pendant des années, il a au moins une couronne après tout ce qu'il a subi comme ça, et il va devoir prouver sa valeur notamment face à des envahisseurs, mais Stolon est un peu particulier, surtout sa famille est un peu particulière, elle est liée au dragon et je vous laisse un petit peu découvrir la suite. Oui, j'ai lu un livre sur les dragons et j'ai plutôt apprécié, alors ça a été loin d'un coup de cœur, c'est loin d'être un livre hyper approfondi, mais en livre détente qui prend pas la tête, j'avais lu Le Pacte du Hob aussi, c'est typiquement ce genre de lecture. Patricia Briggs arrive à me faire passer un bon moment sans besoin d'avoir à réfléchir, sans besoin de pousser ses univers, c'est vraiment des univers, c'est une grande aventure à chaque fois qui est racontée sans prétention. Et oui, j'ai aimé un récit avec un dragon, je voudrais qu'on m'applaudisse parce que ça n'arrive jamais, je n'aime pas Eragon, je n'ai pas aimé le machin du feu, là j'ai un problème avec les dragons. Et je pense que c'est le fait que les dragons sont un petit peu différents dedans, déjà ils ne parlent pas au sens propre et ils n'ont pas forcément une forme de dragon au sens propre, ça m'a fait plus penser à du Pével qu'à autre chose sur ces coins-là. Et vraiment c'est un récit sans prise de tête. Alors certes l'intrigue elle est un peu vue et revue, c'est assez classique, ça ne fait pas évoluer le genre, mais pour ce que ça offre, il faut le juger aussi de ce que ça offre comme livre. C'est un livre détente, avec des personnages attachants, qui sont certes un petit peu clichés, mais le petit Stolon s'attache à lui, on continue à le suivre, il y a des histoires d'amour, des histoires de conquête, il y a un système de magie. Alors je dis ça en disant c'est pas prise de tête, il y a quand même une certaine originalité, notamment sur les dragons, moi j'ai bien apprécié, et notamment dans le deuxième tome que j'ai trouvé meilleur que le premier,
Il y a tout un truc avec un asile qui est construit, il y a des choses qui sont assez originales sur la magie, comment est construit la chose, comment est construit le personnage dit maléfique du texte. C'est assez intéressant et assez surprenant sur ce point-ci. Donc si vous aimez les dragons, je pense que ça va vous plaire parce que ça va vous permettre de réinterpréter le genre. Si vous n'aimez pas les dragons, vous pouvez y aller. Ce n'est pas Eragon, voilà. Si vous êtes enchaîné des livres de fantasy hyper difficiles, ça fait une bonne coupure. Si vous voulez commencer l'imaginaire, je trouve que c'est typiquement le genre de récit qui est très bon pour commencer parce que ça vous tient vraiment la main pendant la lecture. Ça ne crée pas un monde énorme avec des créatures très difficiles à comprendre. On est basé sur des choses qui sont connues du grand public. Bref, c'est vraiment accessible. Ça me fait penser, vous savez à quoi? Un peu à la fantasy feuilleton de l'ancien temps, de la naissance de la fantasy. Alors là c'est un peu plus long que le Pacte du Homme, mais des histoires, voilà, où il y a un début, une fin, voilà, un développement, et on cherche pas à faire plus, et en même temps c'est ce qui en fait la qualité aussi, et ce qui peut correspondre à un certain type de lecteur aussi. Alors pas forcément le type de lecteur que je suis, mais je l'étudie de manière objective. En termes de world building et tout, c'est pas assez poussé, vous en doutez bien, mais pour une lecture de pause, pour une lecture pour des débutants ou pour des amateurs de dragons, ou notamment des amateurs déjà de Patricia Brice qui voudraient faire le pont entre la bitlit urban fantasy et l'imaginaire plus médiéval classique, ça peut être un bon moyen de faire parce que c'est le genre d'écriture qui est très très lu facilement. Bon, je vous laisse avec les dragons que je lis à l'envers, c'était la honte, hein, mais quand je me suis dit, mais c'est pas possible, comment t'as fait pour ne pas te rendre compte que c'était le tome 2, parce que surtout quand je commence le tome 1, je fais, bah attends, là, je comprends pas, il y a un truc, parce que déjà les personnages je connaissais bien dans le tome 2, j'ai fait, ok, d'accord, ils faisaient référence à des événements passés, ça arrive parfois dans Fantasy, et là je fais, ah oui non mais donc en fait c'était le début, donc j'ai fait, ah d'accord. Ensuite, alors je vais vous présenter un récit c'est classé comme de la young adulte chez l'éditeur et c'est de la young adulte, voilà, mais je vais vous présenter un livre, j'ai entendu tout et rien sur ce bouquin est a des avis très très différents. Alors je dirais pas que c'est une déception parce que personnellement ça n'a pas été une si mauvaise lecture que ça. Après je peux comprendre les arguments du fait que les gens n'ont pas aimé. Pour moi je me tâte encore à lire la suite, je ne sais pas parce que c'est un livre qui m'a pas forcément marqué. Pour tout vous dire je l'ai lu il y a peut-être un petit mois maintenant. J'en ai pas énormément de souvenirs de lecture, ça se lit très vite. Je vous parle de Chevauche Brume de Thibault Latine-Nicolas. Donc pourquoi je vous dis qu'il y a une déception? Parce que Cornelius ne l'avait pas du tout aimé et ne l'avait pas terminé, donc sur le coup je me suis dit... Est-ce que ça va me plaire? Parce que c'est vrai qu'on a des goûts qui peuvent être assez semblables, où je sais un peu quand il parle des livres potentiels qui peuvent m'attirer. Donc je l'ai pris en poche, voilà. Et en fait, Chevauche Brume, c'est un récit... C'est un héritier de Drus, hein, c'est un héritier de Gemelle, on va pas chercher plus loin. On va suivre une compagnie de soldats en particulier. On est dans un monde où il y a un mur de brume qui est érigé, il y a des créatures un peu voilà qui en sortent. Et cette compagnie va être là un peu pour sauver sa patrie d'une certaine manière, va être envoyée quelque part, et à la manière de Gemelle, Adrus et tout, vont être un petit peu décimés et tout, mais on va suivre cette compagnie-là, on n'a que quelques points de vue en dehors de cette compagnie, notamment, si je me souviens bien, des points de vue de noblesse, avec de la magie et tout ça, qui sont des points de vue qui m'ont paru le plus intéressant du récit. Dommage, il n'y en avait que 2-3 occurrences dans le récit. Alors, moi j'aime bien la fantaisie belliqueuse. Alors moi les trucs où ça se tape dessus, les combats, les livres où il n'y a que du combat, ça ne me dérange pas. Je pense que c'est pour ça que ça n'a pas été une déception. Après on m'avait vendu ça comme un livre vraiment de combat et tout, et c'est vrai que je m'attendais à quelque chose de stratégiquement parlant beaucoup plus évolué. Voilà, je m'attendais à un grand récit de guerre badass et tout, et en fait c'est vraiment le genre de récit qui est un peu issu de Glenn Cook. Alors dans le sens la compagnie, les Annales de la Compagnie Noire, mais dans le sens... compagnie, tu vois, c'est de la fantaisie belliqueuse à la manière de Drus, on retrouve un peu ces clichés là, tout en ayant des clichés qui sortent un peu des choses. Alors moi ce que j'ai un peu apprécié dans le récit, c'est qu'on a un personnage féminin qui est guerroyant dans le texte, qui je trouve a certaines nuances qui font que ce n'est pas que la guerrière badass et réfractaire qu'on peut avoir et qui est présente dans certains romans de fantaisie malheureusement, et ça en est un peu sexiste hein, d'une certaine manière.
Là, j'ai trouvé que c'était un peu mieux. Alors, le problème, je pense que c'est qu'on ne s'attache pas aux personnages. Il y a beaucoup de personnages qui meurent dans le récit. J'en avais absolument rien à faire. Parce que, oui, c'est la compagnie, c'est l'élément un peu à la manière, vous savez, de ce qu'a fait Damasio. Mais Damasio, il a eu le tour de force de vous présenter une dizaine de personnages, mais d'avoir une sorte d'attachement, voilà, qui est quand même créé. Moi, ça n'a pas toujours été le cas, mais beaucoup de lecteurs ont eu de l'attachement vis-à-vis de ces personnages. Là, le texte est très court, donc je pense que c'est ça aussi. Mais on est vraiment sur un récit de compagnie qui se bastonne et on essaye de savoir ce qui se passe dans ce monde-là. La fin donne envie de lire la suite, c'est pour ça que je pense que j'attendrai la sortie poche, j'achèterai pas en grand format parce que vu le peu de lecture que ça représente pour mon budget à moi, ça ne rentre pas dans mon budget, mais c'est un livre pour moi qui est neutre, j'ai ni pas aimé, ni bien aimé, c'est un livre que j'ai lu, voilà, comme ça, qui m'a pas laissé un souvenir impérissable, mais qui a l'avantage de, si vous aimez les récits guerroyants, d'avoir un peu cet héritage-là. C'est le genre de fantasy qu'on fait plus trop parce que c'est un peu de la fantasy old school selon moi, c'est un peu de la fantasy vieillotte qu'on a tellement mangé des trucs à la Gmail. Là on est sur quelque chose d'un peu plus moderne, voilà, qui est assez intéressant. Après, je trouve que c'est une énorme introduction, qui fait que j'ai pas l'impression d'avoir lu un livre, mais plutôt une introduction de bouquin, et c'est un peu le même reproche que je vais faire au tome que je vais vous présenter après. Mais voilà, je pense que c'est à lire si vous aimez ce genre-là. Mais si vous n'aimez pas les récits de combat, si vous aimez les attachements aux personnages, des world building très poussés, c'est pas forcément le cas. On est vraiment dans quelque chose où on a peu d'informations, voilà, on a des choses au compte-gouttes, mais on verra ce que ça donne potentiellement après. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce livre-là, parce que j'ai lu de tout, mais vraiment j'ai lu tous les avis, et voilà. Moi, j'ai l'avis, si je devais mettre je mets jamais de note, mais vous savez, c'est typiquement le 10/20, tu vois, au milieu. J'ai ni aimé, ni pas aimé. Après, c'est trop introductif pour moi, à mon sens. Après, le problème de ces lectures, c'est quand les lectures ne me laissent pas un souvenir impérissable au bout d'un mois, c'est que mon cerveau n'y a pas forcément accordé beaucoup de crédit. Du moins, mon cerveau s'est dit, t'as pas forcément énormément aimé. Ensuite, je vais vous présenter un livre, alors là, qu'on m'avait envoyé. Je sais pas comment vous présenter ce livre-là, parce que pour moi, ce livre est une introduction. Donc, le critiquer serait un peu lui tirer dans le pied, dans le sens que... en fait, ça pose l'univers, et je pense que l'intérêt du récit va venir vraiment à partir du tome 2 et 3. Donc, je vais lire ce tome 2 et 3 pour me faire un avis, parce que je trouve qu'il y a une base qui est intéressante. Il y a aussi le fait que je n'ai plus l'habitude de lire de young adult, et en fait la couverture est très adulte, le pitch peut être très adulte, et c'est un décalage qui m'a un peu... Au début, j'étais un peu en mode ok, d'accord. Je vous présente donc Three Dark Crowns de Kenda Blake, qui a été un succès en Angleterre, aux États-Unis et un peu en France. C'est les éditions Léa qui ont sorti ce livre. Ils essayent d'avoir du young adulte aussi dans leur catalogue. Donc c'est une trilogie où le pitch de départ est hyper cool. C'est pour ça que je voulais vraiment le découvrir. On est dans un royaume où constitutionnellement parlant, non peut-être pas constitutionnellement parlant, mais selon la coutume, les reines accouchent toujours de 3 enfants, il me semble, et il n'y en aura qu'une qui va devenir reine à la suite. Elle doit donc assassiner à partir de leurs 16 ou 18 ans, 16 ans je crois, ses 2 autres sœurs. Ces sœurs ont des sortes de capacités, qui sont des capacités liées à l'empoisonnement, qui sont liées à la nature, et qui sont liées à la force d'une certaine manière, je ne sais plus vraiment, mais on va donc suivre ces 3 sœurs. Alors, on va peut-être mettre le négatif avant parce que c'est ce qui me vient en premier, et le positif après parce qu'il y a quand même des choses qui sont intéressantes et qui me poussent vraiment à lire la suite. Comme je vous dis, ce livre est une introduction, c'est un livre qui n'est pas du tout destiné pour un lectorat comme moi, mais je tiens à dire que je pense que si j'avais lu ça quand j'étais ado, je pense que j'aurais adoré. Certainement, parce que quand je compare, voilà, on va peut-être commencer par ça pour la chronique, mais quand je compare ce que je pouvais lire dans la collection R et que je compare ça, je me dis que à 15-16 ans, j'aurais quand même vraiment adoré lire ce livre, et que c'est quand même destiné à cette cible-là, donc on va mettre aussi de l'objectivité là-dedans. On a donc pour moi un récit en fait qui est trop young adulte. Alors malgré le pitch hyper sombre, en fait on se retrouve face à des gamines qui ont des réactions de gamines. Dommage que ça soit pas un récit d'adulte, parce que j'aurais adoré ça, mais de façon hyper violente. Vraiment, refaites-moi ça, refaites-moi le livre avec un contexte adulte et que ça pousse le truc à fond.
Voilà, j'aurais vraiment apprécié ça. De même, alors là je vais peut-être mélanger mes points de vue, mais il y a 2 personnages que j'ai beaucoup aimé dans le récit, voilà, j'ai beaucoup aimé. Il y a une des 3 sœurs, oh, si elle clame, je serais pas contre, parce que j'ai du mal avec ce point de vue. Alors c'est la sœur qui est rattachée à la nature, et notamment en lien avec les animaux. Il y a eu un moment où j'ai trouvé ça assez passionnant, mais en fait ce n'est pas forcément elle le personnage principal, c'est plutôt les personnages qui gravitent autour. Et en fait je n'apprécie pas les personnages ni la relation d'amour, je trouve que c'est un peu trop enfantin pour moi. Et donc ce point de vue-là m'a un petit peu saoulée, alors qu'il prend de plus en plus d'importance. Voilà, donc j'étais en mode, c'est un petit peu dommage, c'était trop jeunesse selon moi, parce que voilà, c'était pas, on est quand même sur une base de on doit tuer sa sœur, ce qui est pas cool, et ça va pas hausser dans le fond des complots politiques, parce que ça se met en place, mais c'est quand même assez léger. Il y a le fait aussi que c'est très introductif, voilà, on nous introduit lentement les personnages, tout doucement, ça prend énormément son temps, donc voilà, c'est un petit peu les points de vue négatifs que j'aurais dit, c'est que voilà, c'est une introduction, c'est trop jeunesse selon moi. Le pitch fait vraiment rêver, en fait quand tu le lis t'es un petit peu déçu parce que c'est un peu en deçà de ce qu'on nous promet, de la promesse qui est donnée. Il y a des points de vue qui sont plus ou moins intéressants et qui sont parfois, il y a des passages où j'ai trouvé ça un petit peu ennuyant. Donc là c'est un peu mes points de vue négatifs sur le récit. Je vais parler aussi du positif, parce qu'il y a quand même des belles choses dans ce récit, mine de rien. Alors, outre le fait qu'il y a des personnages qui sont attachants, alors même si c'est pas les personnages sont pas approfondis, le worldbuilding est pas approfondi, tout ça, il y a des personnages qui sont assez intéressants. J'ai bien aimé qu'en fait, l'autrice, quand tu le lis à travers les lignes, arrive à quand même peaufiner son univers, parce que, vous savez, ces 3 jeunes filles, elles ont des dons, et en fait ça parle un petit peu du fait qu'elles sont de moins en moins bonnes en fonction des générations pour les manipuler. Ça en devient un peu intéressant, il y a un peu de la nuance dedans, les personnages certains sont assez grisés. Il y a des moments c'est surprenant, notamment vers la fin, il y a des points de vue, je me suis dit ah bah c'est cool, on a des choix scénaristiques qui sont assez osé. Alors bien sûr, elle se pose des questions, genre j'ai peut-être pas tué ma sœur, il y en a une qui a des souvenirs et tout, c'est un peu compliqué. Il y a aussi des choses que j'ai aimées dans le récit, parce que malgré le fait que ça soit young adulte, et comme je vous dis c'était très jeunesse, il y a certaines questions sur la moralité et tout qui sont un petit peu posées. Il y a certaines scènes qui sont assez violentes que j'ai beaucoup aimées, notamment une scène avec un ours par exemple, voilà, si vous avez lu vous verrez de quoi je parle. Il y a des trahisons, notamment amoureuses d'une certaine manière, il y a un petit peu de géopolitique, il y a du complot, et en fait ça se sent dans le texte que ça se tisse, donc c'est pour ça que j'ai du mal à en dire un peu du négatif, parce que je le sens, voilà, dans la narration, que la suite va être bien meilleure. J'espère, parce qu'on vous le promet. Donc à mon goût, c'est un univers qui est pas assez travaillé, pas assez approfondi, trop introductif, avec quand même beaucoup de clichés de la young adulte. Mais en même temps, il y a certains points de vue qui sont originaux, il y a la promesse de la suite qui donne envie, notamment à la fin, il y a certains choix scénaristiques, il y a certains choix dans la moralité des personnages et dans les questionnements que ça soulève qui sont intéressants. Comme je vous dis, il y a des scènes qui sont assez violentes. En fait, ce qui m'a perturbée, c'est que ça a un contexte qui est adulte, mais l'autrice l'a écrit d'un point de vue young adulte. Alors, est-ce qu'elle l'a écrit parce qu'elle avait envie de l'écrire comme ça, ou si c'est pour l'ouvrir à un plus grand public? Mais clairement, c'est typiquement le genre de livre qui aurait été bien meilleur à mon sens si ça avait été beaucoup plus adulte, si on avait pu se permettre d'avoir des descriptions ou des thématiques beaucoup plus trash, parce que je pense que le livre en fait a un décalage avec la cible qui m'a perturbée pendant tout le texte. Mais sinon ça se lit très bien pour le coup, malgré le fait que le point de vue que j'ai eu du mal, ça m'a quand même coupé plusieurs fois la lecture, où j'étais en mode oh on est reparti là-dedans, j'ai pas envie, mais en même temps tu peux pas passer parce que sinon tu vas rien comprendre à l'histoire. Donc voilà, un livre où j'attends la suite. Voilà, qui a un très beau travail éditorial, la couverture est simple et efficace. Après c'est des couvertures, vous voyez, elle est toute crade à chaque fois, puis ça se raye facile. Mais pour de la young adulte, si je dois le traiter comme un récit young adulte et le comparer à ce que je lisais à l'époque, c'est quand même de bonne qualité. Frère en train de me défoncer la jambe. Sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, notamment Three Jack Crowns, j'aimerais bien avoir votre avis, notamment si vous lisez de la young adulte. Ça me donnerait aussi un avis en fait de lecteur de young adulte, parce que j'ai essayé de le chroniquer de façon très du genre pense au lectorat young adulte, parce que personnellement c'est une lecture que j'ai trouvée assez moyenne sur certains points, mais je sais pas, j'aimerais bien avoir votre avis dessus pour le coup, et me dire si ça vous a plu ou pas. Voilà, et sur ce, je vais vous souhaiter de très bonnes lectures. Je vous remercie par avance pour tous les gens qui vont vouloir contribuer à la campagne Ulule, et je tourne mes vidéos à l'avance, c'est pour ça que je me permets de le dire à l'avance, parce que voilà, merci beaucoup pour le soutien et pour les dédicaces, et surtout je vous souhaite de très bonnes lectures et de très bonnes journées, et Freya vous fait un petit coucou de sa queue voilà pour la fin de la vidéo.